Je peux te parler? Namaste, Guruji. Namaste Guruji, Namaste. Over the 4 years since I consciously met you, Depuis 4 my ans life has changed. que je t'ai rencontré consciemment, ma vie a changé énormément. So many things. J'ai appris Over tant the de last few choses months, et ces derniers constantly mois, present. l'être-té est constamment présente. Yesterday afternoon, after Hier the satsang, après-midi, après le satsang, marinating. It was je completely marinais totally inaccessible. et I j'étais did meditation, I did self-inquiry. totalement inaccessible. It was La méditation, just l'auto-investigation. Mais dis-moi jusqu'où c'est allé. What it means. Qu'est-ce que ça signifie? I'm very curious. Je suis très curieux. Like this, so how it means, what it Qu'est-ce que means, ça signifie? how it feels for you. Comment ça est ressenti pour toi quand tu dis ça? Est-ce que ça veut dire que toute la personne est revenue? Je vais te dire, quand je suis venu au satsang, tout à coup, j'ai réalisé que tout ce que j'avais appris était parti. Toute la personne spirituelle, tout le plus important de ma vie, tout était parti. Et c'est pour ça que ça ne marchait plus. Et c'est un tel soulagement. Ah bon, ça n'a pas l'air si dramatique. C'est une telle grâce. Guruji, c'est au-delà des mots. Oui. Très bien. Qu'est-ce qu'il reste alors? Quand même tu dis que l'aspiration, la croyance, la vie spirituelle, la personne spirituelle, tout cela, tout ce que tu avais appris, c'est parti. Qu'est-ce qui reste alors? Seulement ce qui ne peut pas partir. Ça ne peut même pas venir. Ça n'est jamais venu. Ça ne peut pas partir. Ça ne peut pas être décrit. Quand nous comptons 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 100, on ne dit pas 0, 1, 2, 3, 4. On commence à 1. Donc parfois, je voudrais vous dire, soyez au 0. Soyez 0. Quand on fera le recensement de la population du monde, vous ne serez pas compté, vous ne serez pas dans le compte. Et quelquefois, quelqu'un veut être en dessous de 0. Mais il n'y a rien ici, à cet endroit. Il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de 0, il n'y a pas de concept. C'est au-delà de tous les concepts, y compris le concept de 0, y compris le concept de vacuité. Donc c'est indescriptible, on ne peut pas en parler. Et je dis, au moment de la reconnaissance ou de la réalisation de cela,
de façon profonde, le mental va continuer sa danse. Même le sens de soi, il vient. Mais cette découverte, c'est le substrat de toute l'expérience, de tout ce qui est vécu. Donc on continuera à prolonger ce paradoxe. Il continuera à y avoir un approfondissement, une maturation sur un arrière-plan de conscience immuable. Ces mots ne sont pas pour longtemps, pour dans longtemps. Voyez-les comme ils disparaissent intérieurement dans un endroit qui ne peut pas être reconnu par les yeux de votre tête. Nous manquons rapidement de mots. Si vous vous sentez un peu déçu, « Ah mais je voudrais trouver les mots pour pouvoir en parler. » Oui, plus tard. Maintenant, quelle est ta lecture? Quelle est ton interprétation? Dans quelle catégorie appartiens-tu? Et bien sûr, certains diront, mais quelle est la valeur de cette chose? Quelle est cette valeur? Quelle valeur ça a? Personne ne peut évaluer la présence du suprême, du soi suprême. Si nous voulons que quelqu'un le reconnaisse et dise « Oh, regardez !» alors nous sommes encore dans le rêve, même si personne ne le reconnaît. Mais tu es chez toi. Et donc, quelque chose va continuer à s'asseoir, va continuer à méditer. Ce sera ta joie de confirmer. Et la vie ne s'est pas arrêtée pour autant. La vie, dans son expression dynamique, va continuer. Ton corps sera là, ton intelligence sera là. Ta présence sera là. Elle va s'exprimer. Alors, merci. Merci, Guruji. Je t'ai parlé la semaine dernière au satsang à Monte Sahaja. Et je cherche depuis toute ma vie, et particulièrement depuis 20 ans. Et cette semaine, j'ai senti quelque chose de très bénéfique qui s'ouvrait. Et à un moment donné, ça s'est fermé. Et il y a une forme de réouverture avec la musique ce matin. Pour moi, j'ai l'impression l'histoire que tu racontes à propos de la personne qui frappe et on se retrouve à l'intérieur quand la porte s'ouvre. La porte ne s'est pas ouverte pour moi en toutes ces années de recherche. Et c'est pas facile pour moi d'être ici enfin. Ma peur, c'est que je rentre chez moi la semaine prochaine
et sans finalement avoir été complètement imprégné de la façon dont je l'espérais. Et quand quelqu'un l'exprime aussi bien que ce qui vient de se passer, je me sens un échec. J'ai l'impression d'avoir tout raté, cherché pour rien. First of all, it has to be said that whatever opens. Tout d'abord, je dois dire que tout ce qui s'ouvre peut aussi se fermer. Ce que l'on trouve peut aussi disparaître. On peut le perdre. Ce dont je parle, ce n'est pas quelque chose que l'on peut trouver et rester en tant que celui qui l'a trouvé. Il ne s'agit pas de dire, bon, je sentais que les portes s'ouvraient, et ça y est, enfin j'y arrivais, et puis soudain, oh là là, zut, les portes se referment à nouveau. Et cette porte n'est pas la vraie porte. Ce n'est pas la vraie porte. Elle continue à être évaluée par quelqu'un, une entité que tu nommes toi, et qui te dit, regarde, les portes se ferment, tu as de nouveau tout raté. Et ceci va continuer jusqu'à ce que quelque chose reconnaisse la sensation de celui qui atteint et qui perd des choses, et que lorsqu'il atteint quelque chose d'hors de prix, il veut vraiment le protéger. Est-ce que tu peux le protéger? Non, tu ne le peux pas. Je vous donnerai un fardeau en vous disant prenez ça, et en vous disant soyez sûr de jamais perdre ceci des yeux. Bedtime. Au moment de vous endormir, est-ce que ce ne serait pas un fardeau si vous aviez cette tâche de devenir le gardien de cela, et si vous le perdez des yeux, ça s'évanouit? Bien sûr, ce serait un fardeau, et ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas qu'une porte va s'ouvrir et au moment où elle s'ouvre, vous devez vous faufiler en vitesse. Ce n'est pas comme cela. Toutes ces choses, nous devons les essayer et nous devons en découvrir la saveur. Parce que le mental, il imagine beaucoup de façons d'entrer. Et tout cela est basé sur l'idée et l'identité d'une personne singulière. Quelqu'un qui doit rentrer par la porte et enfin soupirer, enfin je suis à l'intérieur. Comme si on devait rentrer au paradis, on veut rentrer dans la vérité. Mais en fait, la vérité, le soi divin, votre soi véritable, est ce qui est constant. Tout le reste, ce ne sont que des variables. Les sentiments, les pensées à propos de cela, tout ce qui est généré dans l'esprit, tout ce qui, pour l'instant, occupe votre sensation d'identité, ça fluctue sans arrêt. S'il ne s'agit que du mental, si ça dépend que de lui de s'occuper du soi, il en est incapable, il ne peut même pas prendre soin de lui-même. Sa nature est d'être impermanent, c'est dans le règne de l'impermanence. Et même dans ce règne du changement, il n'y a pas d'erreur. Ce règne-là aussi est imprégné du pur soi. Mais le soi n'est pas un otage au règne de l'impermanence. Vous devez découvrir cela. Et je me demande si ça va t'arriver ce matin. Qu'est-ce qui doit arriver? Quelle erreur doit être corrigée pour que nous cessions de passer à côté de l'évidence? Et qu'est-ce que c'est l'évidence? Même le soi, on ne peut pas dire qu'il soit évident. Évident pour qui? Pour lui-même?
Mais je dis ça par commodité, nous passons à côté de l'évidence. Au début, nous prenons pour les talons de ce qui est bon ou mauvais. Nous avons le sentiment que nous sommes l'endroit réel parce que de façon factuelle, nous nous sentons ici et nous avons l'impression d'approcher du soi. Bien sûr, le mental crée le sens d'un objectif concret et nous, en tant qu'objet, nous bougeons pour l'atteindre. En fait, tout cela évolue, le soi évolue dans sa propre infinitude. Qu'est-ce que je peux te dire? Quels pas, quelles étapes pratiques peuvent arriver pour l'instant? Si tu ne t'accroches à aucune idée pour l'instant, en ce moment, et c'est possible, tout le monde peut me suivre et laisser de côté tous vos souvenirs d'hier, vos réussites, vos échecs, votre histoire personnelle. Vous ne devez pas l'enterrer, vous ne devez pas le tuer, juste ne l'incluez pas dans ce moment. Nous n'en parlons pas, juste comme dans l'invitation. Et pas non plus ce qui concerne le futur, ce en quoi vous avez mis tellement d'espoir. Parce que dans votre esprit, demain sera toujours meilleur. Demain, vous commencerez votre régime, vous commencerez à bien vous comporter. Et maintenant alors, et aujourd'hui, et alors laissez aussi l'instant présent, tout ce qui concerne le moment présent. Est-ce possible de tout laisser, de ne rien ramasser? Où tout cela nous laisse-t-il? Dans ce moment présent, sans passé, sans futur, ne nous impliquant dans aucune de ces pensées, c'est possible d'être vide de tout cela. Même le moment présent, il y a des activités, des tendances à interpréter l'instant présent. Même cela, nous allons le laisser tomber. Soyons directs et simples dans cette approche. Ne soyez pas un contenant pour les pensées, les souvenirs, les projections. Est-ce que vous me suivez? Toutes ces choses, nous n'en parlerons plus. Juste là, pendant que vous êtes assis, laissez tout partir. Et vous ne devez pas les laisser tomber une par une, objet par objet, juste en une seule fois, comme si vous éteigniez l'interrupteur, toute cette attention vers le futur, le passé. Si vous faites cela, qu'est-ce qu'il reste? Examinez ce qu'il reste. Qu'est-ce qui reste? Et regardez. Ne le mettez pas en mots pour l'instant. Contentez-vous de regarder. Soyez. Vous n'êtes pas un contenant de concepts. Vous n'êtes pas une banque de souvenirs. Laissez tout cela. Si des souvenirs, des pensées, peuvent encore être enlevées, laissez-les partir, jusqu'à ce que vous arriviez à un moment, un endroit où plus rien ne peut être enlevé. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces choses vous sont secondaires. Il reste alors juste quelque chose que vous ne pouvez plus enlever. Et même le sens, l'impression d'être quelqu'un qui enlève toutes ces choses, qui les laisse partir, laissez cette sensation. Qu'est-ce qu'il reste? Et à qui je suis en train de parler? Qui va exécuter mon conseil, l'appliquer?
L'intelligence de l'être entend mes mots, les comprend, les accepte, et en les acceptant, tout s'aligne de soi-même. Il n'y a rien à faire au niveau physique. Ça se passe. Vous êtes vide, 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 au-delà même du concept de se vider ou du concept de vacuité. Ma question est, quoi que ce soit qu'il reste ici, est-ce une construction? Je demande à tout le monde, à toute la salle, si nous laissons toutes ces choses de côté, toutes ces choses dont j'ai parlé, toutes celles que nous pouvons laisser de côté, est-ce que c'est possible? Oui. Donc, que reste-t-il? Est-ce une construction? Est-ce quelque chose que nous devons maintenir en place? Y a-t-il un effort à fournir pour être ici? Est-il possible qu'un tel état soit ici sans effort, comme vous le dites? Est-ce que ça peut exister? Est-ce que cela a besoin de concepts, de mots? Est-ce que cela a besoin d'un passé, d'un futur? Alors arrêtons-nous un instant. Comment savons-nous ceci? Comment savons-nous ces choses? Cela est naturel pour vous. Vous n'avez dû faire aucune recherche, ne pas aller sur Wikipédia, aller sur Google. Vous connaissez votre propre soi. Aussi simple que cela. Vous laissez toutes ces choses pendant un instant. Et maintenant, ma question, est-il possible pour quelques instants? Est-il possible cela est-il possible uniquement pendant quelques instants, en retenant votre souffle? Oh, c'est fini, ouf. C'était génial, mais je peux pas garder ça comme ça. Je peux pas rester ainsi. En ne suivant pas l'habitude d'aller vers la gauche ou vers la droite et suivre le flux habituel du mental ou les projections qui nous parlent de ce que nous voudrions. Et qu'est-ce que c'est d'être comme ceci, comme cela, et je peux garder, je peux perdre. Ouf, on laisse tout tomber. Et je redemande, qu'est-ce qu'il reste qu'on ne peut pas enlever? Parce que ce n'a pas été mis en place. C'est là de soi-même. Ne donnez pas cette question à votre mental non plus. C'est assez net, c'est assez direct. Vous ne devez pas y penser, c'est déjà parti, la pensée. Juste ça. Vous avez ôté le passé, le futur, les relations, les rêves, les projections, l'imagination, tout ça. Vous avez éteint l'interrupteur. Est-ce que vous avez disparu? Non. Ce vous qui est ici, est-ce un objet? Prenez votre temps et soyez clair et honnête. Quoi qu'il soit ici, j'ai tendance à l'appeler l'être-té. Ça ne s'appuie pas au passé, ça n'attend aucun futur, ça n'a pas besoin de tout cela, c'est parfait en soi-même.
Est-ce que cela a des aspirations ou des envies pour plus tard? Tu dis oui, est-ce que ça veut quelque chose? Oui, ça veut quelque chose comme ce que cet homme a atteint. Est-ce que tu penses que tu parles de on parle de la même chose? La personne dont tu parles, elle devrait être partie depuis longtemps. Ce qui peut fluctuer et plus tard ne sera pas tout à fait cela. C'est parti, c'est pas fiable, ça n'a jamais été fiable. La nature du mental de la personne, cela fluctue sans arrêt, ce n'est pas stable. Est-ce que nous ne savons pas cela? Soyez à l'endroit qui sait cela. Soyez juste cela. Celui qui dit je veux ce que cet homme a, il s'accroche à un lien avec l'identité personnelle qui veut quelque chose. Je te demande de regarder depuis l'endroit sans désir. Et je demande, est-ce que cela est ton lieu véritable quand tu as dépassé les classifications d'identité, de race, de sexe, de religion? Est-ce que ça a une catégorie précise, ce qui reste? Est-ce que vous me suivez là? Oui. Là, je vous demande de coopérer, parce que vous voyez, le mental dit non, je veux ce que cet homme a. If he didn't speak before you, and you didn't hear anything about it, would you be better able to follow what I'm saying? Si cet homme n'avait pas parlé avant toi, est-ce que tu serais plus capable de suivre ce que je dis? Je pourrais. Mais il y a comme une sensation de mais est-ce que c'est ça? Est-ce que ce n'est que ça? Mais qui parle? Qui fait une évaluation de cela? Est-ce que ce qui parle connaît tout pour pouvoir l'évaluer? Est-ce qu'il peut tout saisir? Cette voix, cette voix, c'est bidon, ce n'est pas vrai. À qui parle-t-elle? Elle parle aux vestiges de la personne qui sont toujours là, qui veulent. Et elle dit, est-ce que ça? Est-ce que c'est cela? C'est pas enough, moi. C'est pas assez. C'est pas assez. Moi, je veux ce qu'il a. Lui, il a l'air de tout avoir. Moi, qui est qui d'ailleurs? Moi, je n'ai pas cela et je veux cela. Si tu écoutes cette voix, alors tu ne fais pas confiance à mes paroles. Cette voix choisit sa propre opinion. Son opinion, c'est oui, d'accord, il y a ça, mais moi, je veux ce qu'il a. Quand tu auras ce qu'il a, toi, tu ne seras plus là. Celui qui le veut, il ne sera plus là pour dire « Ah, merci, enfin, je l'ai reçu ». Non, celui qui est censé le recevoir ne sera même plus là pour recevoir quoi que ce soit. J'ai entendu quelqu'un dire hier « Vas-y, Muji, fais-le, je suis prêt, vas-y, maintenant. Je suis prêt. Moi, je dis, celui qui le veut et qui dit être prêt, il barre le chemin. Est-ce que tu comprends ces choses? C'est une chose subtile. Et nous trébuchons sur nous-mêmes. Nous nous demandons, mais de quoi parle-t-il? Si je barre le chemin de ce que je veux, alors qui le veut? Donc je vous redis, suivez-moi. Faites-moi confiance si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, tant pis, oubliez. Alors peut-être que votre mental va dire, mais est-ce que je mérite ce qu'il a reçu? Ah, les soucis commencent là. Moi, je contourne tout cela. Je vous dis, laissez tout cela. Vous en êtes capable. N'allez pas par là. N'allez pas par là. Restez vide. Ne recueillez rien. Ne faites pas du shopping à travers vos sens.
Écoutez, pouvez-vous rester juste avec ma voix? Si je dis laissez ces choses, après, ne vous en préoccupez plus, laissez-les. Comment êtes-vous ici, sans attente, sans ce que vous appelez des sentiments, des souvenirs? Laissez tout cela. Et en laissant tout cela, vous pouvez réellement examiner. Est-ce qu'il vous manque quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit, Muji, s'il te plaît, laisse-moi garder un petit peu? Non. Et si vous le faites, vous pouvez répondre à ma question. Est-ce qu'il vous manque quelque chose de vital qui vous rend malheureux parce que vous vous dites « Oh, on m'a pris tous mes bonbons ». Avez-vous perdu quoi que ce soit? Ce qui est ici, ce qu'il reste ici, maintenant, est-ce en train d'attendre quoi que ce soit? Est-ce que vous me suivez, tous? Faites attention. Quelle est votre expérience en cet instant? Est-ce une humeur? Non. Est-ce que ça a des contours ou une forme? Est-ce que c'est personnel? Est-ce une personne? N'imaginez rien du tout. N'imaginez rien, ne touchez aucun produit de l'imagination, sinon votre expérience ne sera pas sincère. Il n'y a aucun besoin de projeter, de créer, d'inventer quoi que ce soit, juste vous tel quel. Une vision sobre. Ce qui reste ici. Est-ce que ça possède des jugements sur ce monde, sur un être ou l'autre? Non. Est-ce que ça peut souffrir de maladie? Non. Regardez vraiment. Est-ce que ça peut être déprimé? Est-ce que quoi que ce soit lui manque? Est-ce que ça veut quoi que ce soit? Êtes-vous en train d'imaginer cela? What season is it here in this place? Quelle saison est-ce dans cet endroit? Is it night or day? Est-ce que c'est le jour ou la nuit? Nothing. Rien. Is it boring? Est-ce ennuyeux? Is it exciting? Est-ce excitant? Non. Is it dead? Est-ce mort? Is there any boundary for it beyond which? Est-ce qu'il y a des frontières, des limites au-delà desquelles ça n'existe pas? Je vous demande d'être honnête en vous-même. Does it believe in things? Est-ce que cela a des croyances? Now I ask again like this. Et maintenant, je vous repose la question.
You are discovering this. Vous êtes en train de découvrir cela maintenant. But, mais where has it been all your life? Et jusqu'ici, ça se trouvait où? Where? Mais où? Can it forget? Est-ce que cela peut oublier? Does it need to remember? Est-ce que cela a besoin de se souvenir? Was it created? Est-ce que cela a été créé? Was it born? Similar question. Was it born? Est-ce que c'est né? Can it die? Est-ce que ça peut mourir? Can it die? Ça, ce sont mes questions. Est-ce que ça peut mourir? Can it leave? Est-ce que ça peut disparaître, partir? Non. Is it attached to another state? Est-ce que c'est attaché à un autre état? Est-ce un état? Then for now I ask one question. Et donc, je vais encore poser une question. Just how close is it to you? À quelle distance de vous est-ce que ça se trouve? Are we near? Est-ce que nous sommes proches ou plus proches ou un? So again, I am also just to À recap what we nouveau, are saying. pour récapituler ce que nous venons de dire, It is not an object. ce n'est pas what un remains. objet, Simply ce qui by reste. just not engaging about Simplement, past and history or en clinging cessant to some shape de nous that we impliquer are calling ourselves, just for a few moments. dans notre histoire suspend ou sans s'accrocher à des Was formes, it to any en suspendant detriment to tout yourself to cela. suspend that Est-ce engagement? que cela vous a causé du tort de Then I say suspendre also about cette future. We need not implication? be concerned about Non. the future right Et je now. dis aussi le futur. You can spare Pas la peine de se préoccuper du 15 futur. minutes. Vous pouvez look like vous en this. passer The pendant world is not going to 15 say, you owe me minutes. 15 minutes. Le monde ne va pas dire You can tu me take dois these 15 15 minutes. Vous pouvez And les say, okay, I'm prendre. not going to engage Donc, with the usual habits je of ne projecting vais about future pas suivre or ces reminiscing habitudes about the past, de projeter vers le futur the ou present de me moment, remémorer le passé ou même assessing what's going on around à évaluer ce qui est en train de se passer autour de moi, le moment présent, interpreting what's happening. interpréter No, ce qui even se this, passe dans ma it can be vie. suspended. Même And cela, ça yes, peut it être can be suspendu. suspended, Et that oui, activity. tout cela peut It être may seem suspendu. to come back. Why? Because of the force of Ça habit. donnera l'impression de Can you see revenir. this? Pourquoi? À cause de la Many force things, de force of l'habitude. habit coming back. Est-ce que vous le voyez? C'est And the une force force of habit, d'habitude qui when fait que ça these, semble revenir. These habits are coming back. Et Can quand they ces habitudes erase reviennent, this? peuvent-elles effacer ceci? Can they replace this? Peuvent-elles remplacer ceci? It's no judgment, it's no form, it's no shape. Il n'y a pas de jugement, pas de forme, pas de contour, pas de taille. There's no boundary Il n'y a pas de limite beyond pour which cela. it cannot go. Des limites au-delà desquelles ça ne It pourrait cannot pas leave aller. because Ça ne peut pas never partir came. parce que ce n'est jamais venu de nulle part. we are discovering it. Nous sommes en train de le But I ask découvrir. you, where's it been Et quand until je vous today? demande You say, it's où always cela been se there. trouvait-il jusqu'ici, mais vous me dites ça a toujours été ici. Is there anything more important than this to discover? Y a-t-il quelque chose de plus important que ceci à découvrir? Is it hiding? Est-ce que cela se cache? Is it missing you? Est-ce que vous lui Is it manquez missing à you? cette chose? Est-ce que vous lui manquez? Then I ask also, was it born?
Also, next to this question, I asked, you sure you're not imagining this or creating this thing? Est-ce que vous êtes sûr, vous n'êtes pas en train d'imaginer ou de créer cette chose? Quand je vous ai demandé est-ce que c'est né, vous m'avez dit non. Quand je demande est-ce que ça peut mourir, vous répondez non, ça ne peut pas mourir. Et finalement, je demande qu'est-ce que nous devons faire pour arriver là? Ça a l'air pas mal là. Quel moyen de transport prendre pour arriver là? Parce que ça a l'air de la meilleure offre jusque maintenant. Et il faut voyager loin pour y arriver? Et vous me répondez, pas de distance. Est-ce que c'est honnête d'arriver à la conclusion que c'est à quoi vos réponses arrivent en bout de course, c'est votre propre soi qui se trouve où? Ici. Oui. Ici. Les habitudes. Les habitudes de tant d'années, peut-être de tant de vies, peut-être, je ne sais pas. Elles vont revenir, montrer le bout de leur nez. Est-ce qu'il y a des affaires à conclure aujourd'hui? Et elles ont l'air familières. Et nous les prenons pour nous-mêmes. Ta question initiale qui a déclenché cette introspection, qui était est-ce que je peux avoir ce que lui a? Je veux être comme lui. Où en es-tu par rapport à ça? Je suis tes conseils pour ne pas être distrait ni dans le jugement. Est-ce que tu as trouvé quelque chose? J'ai trouvé un endroit qui a l'air familier, un endroit d'espace, de liberté. Rien de spectaculaire. Non, d'accord, rien de spectaculaire. Familier, libre, facile. À la différence de ce que lui a. Vérifie. Ou peut-être quand même un petit peu moins que ce que lui a. N'amène pas ton mental ici. Regarde avec sincérité, parce que le mental va toujours venir pour t'envoyer faire un autre voyage et il va te dire tu étais vraiment tout près, maintenant suis-moi. Okay? And we have been gullible, all of us is gullible to this, and we were intended to be. Et nous croyons ce qu'il dit, nous sommes naïfs et nous devons l'être pour un temps. Nous croyons ce langage de la dualité. Oui, je me sens bien aujourd'hui. Non, je me sens pas bien en fait. Les hauts et les bas. Et dans ce champ de mouvement constant, nous cherchons la stabilité. Comment est-ce possible? Dans le règne de l'impermanence, ce qui est impermanent, naturellement, laissez-le aller et venir. Et même celui qui dit « je veux ceci », il est aussi dans le flux de l'impermanence. Mais ceci, est-ce que c'est dans le flux? Le flux émane de lui et semble danser cette vie. Et même en arrivant à la position du témoin ou de celui qui observe ou celui qui a la sensation d'agir, rien que cela déjà, ça réveille l'appétit. On se sent déjà davantage fluide et plus harmonieux. Quand le petit monsieur, moi, n'interfère pas trop le moi, il veut être le roi dans tout ça, bien sûr, mais c'est un imposteur.
Et la seule chose qui le maintient en vie, c'est l'énergie que vous lui accordez, vous en tant que quoi, vous en tant que conscience dynamique, la présence. Je suis ce que j'appellerais l'enfant de l'absolu. Dans cette forme, la conscience peut goûter l'expérience, la diversité, la danse de la dualité. Elle peut vivre tous ces mouvements. Et nous adorons cela, nous adorons l'expérience. Dès que la manifestation nous est arrivée, nous sommes tombés amoureux d'elle. En fait, nous l'aimons et nous la détestons en même temps. Depuis l'endroit véritable dont je vous parle, l'endroit constant, avez-vous dans votre vie jusqu'ici trouvé quoi que ce soit dont vous puissiez dire de façon consistante et pertinente, cela ne change pas? C'est permanent. Non. En vous incluant vous-même, vous qui voulez évaluer, vous êtes aussi, vous faites aussi partie de cette danse du changement, peut-être jusqu'à aujourd'hui. Un aspect de nous-mêmes semble être très impliqué dans la grande rivière de la vie, de son mouvement. Les sens sont toujours là, très présents. Vos souvenirs, vos connaissances peuvent être là, mais maintenant que vous avez la chance d'arriver à cette vision où tout est perçu et perceptible, plus aucune de ces choses ne peut vous prendre en otage. Et quand je dis vous, c'est quel vous? Votre personne? Est-ce que votre personne peut évaluer l'être-té? Est-ce qu'elle peut s'unir à l'être-té de façon consciente? Vous avez déjà dû vous glisser hors de ce mode, de cet état pour comprendre ce dont je parle. Donc, quand je parle de la conscience pure, qui est un autre nom que je peux lui donner. La racine de toute cette danse. Et je dis souvent, mon Dieu, tu te rends pas compte de ce que tu es en train de découvrir. Si je dois utiliser un mot de la dualité, je dirais, tu es au sommet de l'iceberg. Guruji, c'est ça que je veux. Je veux le sommet de l'iceberg. Si tu me suis et que tu restes ancré, qu'est-ce qu'il y a à construire? Qu'est-ce qu'il y a à créer? Je te dirais, sois simplement là et ne fais qu'un avec cette révélation. Digère cette révélation, marine dans cette vision, dans ce don de la vision. Cela peut paraître très paisible, passif. Mais passif pour qui? Sois à l'endroit même où cette reconnaissance a lieu. Reconnais-la. Respecte-la. Ça, c'est ce que j'appelle le vrai respect de soi. Savoure-la. Aime-la. Sois elle. Juste là. Et elle continuera
à s'ouvrir comme une fleur au soleil. J'emprunte le vocabulaire de la dualité pour parler de cela. Donc, ne vous accrochez à aucune image de tout cela. Je parle le langage de votre cœur, qui sait qu'il peut faire confiance. Parce que longtemps, nous nous sommes acclimatés à un certain mode de fonctionnement de la conscience. Et nous avons tendance à ramener les choses dans ces ornières-là. Mais ces limitations vont s'ouvrir, une universalité va reprendre sa place. Je ne vous demande pas de venir au satsang avec un carnet de notes. Soyez juste là comme une éponge qui absorbe tout ce à quoi vous êtes mis, ce avec quoi vous êtes mis en présence. Et vous allez graduellement voir. Et déjà maintenant, ne cherchez pas le futur de l'être-té, soyez juste maintenant. Ne soyez jamais ailleurs que maintenant. Ne tombez pas dans cette ornière de l'attente, parce que c'est un autre piège du mental, l'attente. L'attente de la destination, la destination de où vous êtes. Je vous rappelle le poème de Rumi, je frappe à la porte, soudain elle s'ouvre, je frappais de l'intérieur. C'est la même chose, mais en fait je suis ici, je ne vous ai pas envoyé en Chine pour regarder, dire, regardez, allez vite à Pékin, Pékin, maintenant, le soi est là-bas. Non, non, ici, là où vous vous trouvez. Mais parfois, nous ne voulons pas mettre le mental de côté au cas où nous en aurions besoin. Mais je dis, faites-moi confiance, laissez-le. En laissant ce que vous appelez le mental, vous découvrez que vous êtes toujours là. Et ça fait toute la différence. Je ne vous demande pas de calculer, d'inventer, d'imaginer, de créer, de projeter. C'est juste tel que vous êtes. C'est pourquoi c'est si accessible. Personne ne peut dire « je ne suis pas assez bien pour y arriver ». Pour arriver à quoi ? Pour écouter, comprendre. Ok, peut-être qu'il y a certaines personnes qui diront « je ne suis pas prêt ». D'accord. Et si vous êtes capable de comprendre et de suivre, vous êtes déjà dans l'expérience directe et dans la reconnaissance. Et ce n'est pas piégé dans une petite bulle. Ce n'est pas une tranche du gâteau qui a le goût de la totalité. Parce que l'ancienne identité et ses graines sont toujours là. Et petit à petit, l'influence de ces graines vont continuer à diminuer alors que la lumière de votre révélation va grandir. Et faites conscience, vous allez grandir là-dedans. Jusqu'à ce que vous vous rendiez compte, mais je ne dois pas y revenir parce que je suis là. Mais ne laissez pas votre mental utiliser cela comme un tuyau ou quelque chose. Quand vous goûtez le nectar de votre propre être, cela vous suffira. Vous sentirez une impression de tomber amoureux de cela, jusqu'à ce que l'amant et ceux qui l'aiment ne fassent qu'un. Mais à chaque moment du chemin, il y a une plénitude. Chaque instant que vous passez en ceci est par lui-même plénitude.
Sinon, vous serez comme le mental. Pendant qu'il prend son petit déjeuner, il se dit, mais qu'est-ce qu'on mange à midi? Et pendant qu'il prend le déjeuner, il se dit, mais le dîner ce soir, on mange quoi? Et c'est toujours après. Et ici, il y a un tel silence, un tel calme, mais ce n'est pas forcé, ce n'est pas un corset, il y a une joie profonde. C'est de la vie qui donne vie à la vie elle-même. Je ne veux pas en parler trop, mais même si je pouvais en parler jusqu'à la fin des temps, je n'y arriverais pas à traduire cela en mots. Et j'espère que c'est assez pour déparer votre propre moteur intérieur. Juste au cas où vos batteries seraient à plat. Et pas besoin de pousser, vous. Et vous dites, Mouji, pousse. Est-ce qu'il faut juste tourner la clé? Non. Est-ce qu'il faut continuer à pousser? Non, c'est bon. Une fois que le moteur a pris, c'est bon. On peut y aller. Ça, c'est le mental. Il pousse, il fait des efforts pour comprendre. Ça, c'est le mental. Il veut toujours faire des efforts et cela sera comme ça jusqu'à ce que ça se raffine et que cette réceptivité soit suffisante pour suivre la simplicité de mes conseils. Et vous verrez, les fruits qui jaillissent de cet arbre sont accessibles. Mais non, il y a toujours une part qui dira non, donne-moi quelque chose à fumer. Que faire? Je ne peux pas vous forcer à tomber amoureux. Mais quand vous commencez à goûter les fruits de votre perception, vous n'aurez plus besoin de soutien extérieur. C'est comme si quand vous tombez vraiment amoureux, avez-vous besoin que quelqu'un vous rappelle de penser à votre amoureux? Non. Votre propre cœur génère cette puissance. Comment pouvez-vous oublier que le bien-aimé est en vous? Quand il est au centre de votre propre cœur, où devez-vous aller pour le rencontrer? Et j'espère être ici assez longtemps pour voir les fruits que cela va porter en vous, pour pouvoir vous dire, maintenant c'est à ton tour de parler et à goûter les fruits de ta propre reconnaissance. Et pourquoi pas maintenant? Le deuxième jour de cette retraite, l'être-té est-elle maintenue par notre imagination, par notre détermination, par des techniques? Où est le problème maintenant? J'ai été appelé, attiré parce que tu dis. Est-ce qu'on fait une grosse erreur? Est-ce qu'on se berne nous-mêmes? Est-ce que ça peut être si simple? Oui, ça peut être aussi simple que ça. Chacun va trouver sa voie. Quelqu'un aura besoin de faire toute une gymnastique spirituelle pour arriver là, et c'est OK si c'est son destin. Ne dites pas, je ne fais pas confiance à cette voie, il y a trop de choses à faire. Mais alors c'est pas grave, suivez votre voie. Mais si cela parle à votre cœur, alors c'est Dieu qui l'a voulu. Parce qu'il veut que vous le trouviez là,
exactement où vous vous trouvez, pour vous montrer que ce qui est n'est à aucune distance de vous. C'est pour ça que je vous ai dit au début, nous allons commencer par la fin. Quand vous vous attendez le moins à le trouver, ça va vous tomber dessus. Now tell me, what should be your practice? Maintenant, dites-moi, quelle devrait être votre pratique? Il n'y a aucun cynisme dans mes mots. Henceforth, what should you do from here? What will you do? Et à partir de là, You are who that I'm speaking to? Que devriez-vous faire? Et à qui suis-je en train de parler? Don't hold on to any concepts. Don't have any Ne vous favorites. accrochez à aucun concept, même pas vos concepts favoris. Restez vite comme vous l'êtes. In not clinging to any technique, anything from them, not clinging. En ne vous accrochant à aucune technique. Laissez tout ça jouer son jeu, mais vous restez ici, vous mettez la priorité sur l'endroit où vous êtes. Je ne vous dis pas de rester immobile. Bougez dans les gestes naturels de votre être. Pouvez-vous vous éloigner et sortir, ne fût-ce que d'un seul pas, hors de ceci? You must prove that to yourself. Can you make one step Vous devez prouver cela. out of isness? Pouvez-vous faire un pas hors de l'être? Et où ce pas vous mènerait-il? Vous devez méditer là-dessus jusqu'à ce que ce soit confirmé à l'intérieur de vous. Ce n'est pas que je doive me rappeler de cela. Je, en tant que quoi, dois se souvenir de quoi? Et malgré cela, il y aura un élan naturel à dire je vais aller m'asseoir et rester avec cela. Et allez-y, asseyez-vous, regardez. Y a-t-il deux facteurs ici? Un qui est assis et qui médite sur l'autre. Alors regardons. Qu'est-ce qui s'élève et qui dit je ici? Est-ce qu'il y a une signification unique? Et quand le je s'élève, est-ce que ça parle d'une personne ou d'une présence consciente ou du soi divin? Quel jeu est en train de s'élever? Je n'ai pas envie de parler trop de cela. Ceux qui pratiquent l'auto-investigation, vous êtes au bon endroit. Si vous ne comprenez pas quelque chose, n'y accordez pas trop d'importance. N'essayez pas de comprendre mentalement. Restez juste dans l'être-té. Restez. Restez assis dans le giron de Dieu. Et juste soyez là. Si vous tombez endormi, réveillez-vous là. Et à nouveau, restez là. Ce n'est pas une tâche, une instruction. Et si c'en est une, alors c'est une tâche qui procure la joie suprême. Et il n'y a personne après qui peut s'en glorifier. J'y suis arrivé. Et celui qui y est arrivé, présentez-le-moi, c'est qui? Ouais, débarrassez-vous de celui-là.
Are these words landing in you? Yes. Est-ce que ces mots Because for this reason you came. vous parlent? I don't simply want to exchange concepts with you. Pour cette raison, je ne veux pas me contenter d'échanger des concepts It has avec to vous. combust into experience. Ça doit se dissoudre et devenir pure expérience en vous. In this room are beings Dans cette pièce, il y a des êtres who will be irrefutably one with this. qui seront un avec ceci de façon irréfutable. Faites-vous partie de ces êtres? It is said in some ancient scriptures that Dans les Écritures anciennes, il est dit que cette période de l'histoire de l'humanité est appelée l'ère de Kali Yuga, pas un âge très favorable, un âge de ténèbres et d'obscurité. Mais il n'est pas dit qu'il n'y a pas des êtres qui s'éveilleront. And maybe even more so. Et peut-être même davantage. Even more so, they will wake up. Peut-être même davantage, il y aura davantage d'êtres qui s'éveilleront. Serez-vous parmi eux? I count you in. Je vous compte parmi eux.